Ce n'était pas simplement de l'amour. C'était un appel, une convocation de l'univers. On dit que tu es tombé amoureux, mais si je te disais que tu n'es pas tombé, tu as été attiré. Attiré par une force plus profonde que la logique, plus forte que le désir, plus ancienne que tes propres souvenirs. Ce n'était pas juste de la chimie. Ce n'était pas juste une romance. C'était une collision cosmique. Carl Jung a dit un jour que la rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux sont transformés. Mais voici ce dont personne ne parle. Toutes les réactions ne ressemblent pas à de la magie. Certaines ressemblent à de la destruction. Certaines ressemblent à une fissure intérieure causée par un miroir que tu n'avais jamais demandé à affronter. Parce que parfois, ce que nous appelons l'amour est en réalité une mission spirituelle. Tu n'as pas rencontré une personne, tu as rencontré un portail. Un portail vers tes blessures passées, vers tes désirs refoulés, vers les parties de toi enfouies si profondément que seul l'amour pouvait les déterrer. Ce n'était pas simplement une relation. C'était un travail d'ombre déguisé. L'inconscient a orchestré ce que ton ego n'aurait jamais pu planifier. Ton âme a vu un fragment manquant dans l'énergie de l'autre et a déplacé des montagnes pour le rejoindre. Pas pour te compléter, mais pour te briser, te reconstruire et réveiller les parties de toi qui n'avaient jamais vraiment vécu. Car l'amour, le véritable amour, ne fait pas que consoler. Il confronte. Il déclenche ce qui n'a pas été guéri. Il met à l'épreuve la version de toi qui n'est pas encore prête, pour que tu puisses devenir la version de toi qu'il est. Ce n'était pas de l'amour, c'était un appel. Tu pensais avoir trouvé la bonne personne. Peut-être as-tu trouvé le miroir. Et ce que tu as vu en face de toi, ce n'était pas eux, c'était toi. Ton ombre, ton manque, ton toi oublié. Alors si tu as déjà rencontré quelqu'un qui a bouleversé ton âme au point de te faire mal, quelqu'un qui a activé des émotions que tu ne te savais même pas capable de ressentir, ce n'était pas un hasard. C'était de la synchronicité jungienne. C'était une perturbation divine. C'était le début de l'individuation, le chemin vers l'unité intérieure. Laisse-moi dire ceci plus fort, pour ceux qui guérissent en silence. Tu n'es pas simplement tombé amoureux. Tu as été choisi pour une transformation. Alors allons plus loin. Voici 10 signes, selon la philosophie de Carl Jung, que ce que tu as vécu n'était pas un amour ordinaire. C'était une initiation psychologique, un appel à évoluer, un miroir sacré révélant ton vrai moi derrière les masques. Reste avec moi, car à la fin de cette vidéo, tu ne comprendras pas seulement l'amour différemment, tu te comprendras, toi. Cette DM envoyée par accident, ce vol manqué qui a mené à une conversation, cet ami commun qui vous a mis en lien sans même savoir pourquoi. Rien de tout cela n'était dû au hasard. C'était un fil d'Ariane divin, et ton âme l'a suivi à la perfection. Parce qu'avant que vos corps ne se rencontrent, vos énergies dansaient déjà, bien avant le premier bonjour. Vos inconscients avaient déjà signé le contrat, et lorsque le bon moment est arrivé dans ce monde physique, ce n'était pas ton œuvre, c'était un appel. Tu vois, l'inconscient nous guide toujours. Il agit en arrière-plan, doucement, alignant, orchestrant les personnes et les événements avec une précision chirurgicale, non pas pour rendre la vie plus facile, mais pour t'éveiller. Et quand le moment vient pour toi d'évoluer, ton inconscient appellera la personne qui porte exactement la fréquence nécessaire pour cela, celle dont la présence remue ta vérité, celle dont l'histoire active ton prochain chapitre, celle dont l'arrivée se ressent plus qu'elle ne s'explique. Tu regarderas en arrière et tu comprendras. Ça ne faisait pas sens logiquement, mais émotionnellement, spirituellement, cosmologiquement, tout s'éclairait. C'est ça, la magie des vraies connexions. Elles ne se produisent pas selon ton agenda, elles n'obéissent pas à ta liste de critères. Elles arrivent lorsque ton âme est alignée, même si ton esprit est encore perdu. Et c'est ainsi que tu sais que c'est réel, parce que cela dépasse ta logique et parle directement à ta destinée. Alors, la prochaine fois que tu diras « on s'est rencontrés par accident », fais une pause, regarde plus profondément. Car cet accident était peut-être le moment exact où ton ombre a rencontré son miroir et où ton avenir s'est fissuré pour mieux s'ouvrir. Chapitre 5. Il défie ton faux moi. Nous portons tous des masques. Non pas parce que nous sommes faux,
mais parce qu'à un moment donné, on nous a appris qu'il était plus sûr de jouer un rôle que d'être vu tel que l'on est. Nous avons construit des identités, non pas à partir d'authenticité, mais pour survivre. Tu es devenu celui qui est fort, ou celui qui est intelligent, ou celui qui est gentil. Tu as créé une version de toi-même que le monde pouvait accepter, applaudir, valider, même si cela te coûtait la vérité de qui tu es vraiment. Carl Jung appelait cela la persona, le masque que nous portons pour naviguer dans la société. Mais sous la persona se trouve le soi brut, vrai, divin. Et puis, cette personne est entrée. Et d'une manière ou d'une autre, elle n'a pas cru à ton numéro. Elle ne s'est pas préoccupée de ton succès apparent, ni de la manière dont tu jouais ton rôle à la perfection. Elle n'a pas été hypnotisée par ton charme, ta confiance, ton image. Elle a vu au-delà. Elle n'est pas tombée amoureuse de ton masque. Elle est entrée en collision avec ton essence. Et c'est pourquoi cela semble si intense. Parce que être vu sans ton masque, ce n'est pas romantique. C'est terrifiant. C'est comme se tenir nu devant quelqu'un tenant un miroir. C'est ton ego qui meurt. Et en un sens, c'est vrai. Ils te font remettre en question tes habitudes, tes croyances, les mensonges que tu te racontes depuis des années juste pour tenir debout. Et ce n'est pas parce qu'ils veulent te réparer. C'est parce que leur énergie, leur vérité, ne s'accordent pas avec ton illusion. Ils interrompent le récit que tu racontais. Ils perturbent le rôle que tu jouais. Ils défient l'identité factice que tu as construite pour te sentir aimé. Et c'est ainsi que tu sais que c'est réel. L'amour véritable ne flatte pas ton apparence. Il brise l'illusion. Il arrache tout ce qui n'est pas toi. Il confronte le masque et murmure « Tu n'as plus besoin de ça ». Il te fait t'asseoir dans l'inconfort de ta propre vérité, pour que tu puisses enfin rencontrer la version de toi qui était ensevelie sous la performance. Et oui, c'est vulnérable. Oui, c'est exposant. Oui, c'est terrifiant. Mais c'est aussi sacré. Car être aimé pour ton masque, c'est de la validation. Mais être vu sans lui, et être quand même choisi, c'est de la guérison. Ils n'aiment pas le personnage que tu jouais. Ils aiment l'âme derrière le costume. Et quand quelqu'un rencontre cette version de toi, non seulement tu te sens exposé, mais pour la première fois, tu te sens réel. Car l'amour qui t'éveille ressemble toujours plus à un souvenir qu'à un conte romantique. Il ne te rend pas plus impressionnant. Il te rend plus honnête. Et c'est là que commence la guérison. Pas quand quelqu'un félicite ton masque, mais quand quelqu'un ose tendre la main vers ton âme et rester. Chapitre 6. Tu vois ton ombre à travers eux. Au début, tu penses que c'est eux. Ils sont distants, froids, trop émotionnels, trop intenses, trop indisponibles, trop quelque chose. Mais alors, quelque chose de plus profond s'agite, un murmure dans ton esprit, une question de ton âme. Est-ce vraiment ce qu'ils sont, ou est-ce qui je suis, reflété devant moi? Carl Jung nous avait prévenu, tant que tu n'auras pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera ta vie, et tu l'appelleras destin. Et nulle part cela n'est plus vrai qu'en amour. Parce que les âmes sœurs ne reflètent pas seulement tes rêves, elles reflètent aussi tes démons. Elles tiennent un miroir non seulement vers ta lumière, mais vers ton ombre, ta jalousie, ton besoin de contrôle, tes blessures d'abandon, ton sentiment d'indignité, ton armure émotionnelle. Tout ce que tu as rejeté de toi se tient soudain là, juste devant toi, portant le visage de quelqu'un d'autre. Tu crois que le problème vient d'eux, qu'ils sont émotionnellement indisponibles, qu'ils ne te rassurent pas, qu'ils te repoussent, qu'ils te rendent insécure. Mais voici la vérité brutale. Ils activent une blessure qui était déjà là, bien avant leur arrivée, bien avant qu'ils disent quoi que ce soit ou rien du tout. Ils ne le font pas pour te faire du mal. Ils le font parce que leur énergie résonne à la fréquence de ta douleur enfouie. C'est ce que Jung appelait le mécanisme de projection. Lorsqu'on voit chez les autres ce qu'on ne reconnaît pas encore en soi. Et plus la connexion est profonde, plus la projection est intense. Tu te sentiras jugé, parce que tu te juges toi-même. Tu te sentiras abandonné, parce qu'une part de toi continue d'abandonner tes propres besoins émotionnels. Tu te sentiras non aimé,
parce que tu n'as jamais vraiment appris à t'aimer, sans condition. Et c'est là le réveil. Parce que une fois que tu cesses de les blâmer, tu commences à te rencontrer. Tu arrêtes de demander pourquoi sont-ils comme ça, et tu commences à demander quelle part de moi cherche à attirer mon attention. C'est la douleur sacrée d'une connexion d'âme. Ils ne viennent pas seulement pour te donner des papillons dans le ventre. Ils viennent te montrer où tu saignes encore. Tu ne le verras pas tout de suite. Tu discuteras, t'éloigneras, blâmeras. Mais, avec le temps, si tu es prêt à faire le travail, tu comprendras que ce n'était jamais à propos de les réparer, mais de récupérer les parties de toi que tu as essayé d'oublier. La colère, le besoin d'attention, la peur de ne pas être assez, l'enfant en toi qui pleure encore pour être vu. Ils t'ont tout montré. Et ce faisant, ils t'ont offert le cadeau que la plupart fuient, l'invitation à devenir entier. Parce que tant que tu n'affronteras pas ton ombre, tu continueras à l'attirer, tu continueras à la fréquenter, tu continueras à la blâmer, encore et encore, simplement sous d'autres noms. Le véritable amour n'apporte pas seulement la paix, il apporte la confrontation. Et s'ils ont déclenché les parties les plus profondes de ton être, peut-être que ce n'était pas une punition, peut-être que c'était le début de ta libération. Chapitre 8. Ils ne te complètent pas. Ils révèlent ta complétude. Lâche la fantaisie. Ce n'est pas Hollywood. Ce n'est pas l'histoire d'un cœur brisé sauvé par un héros. C'est une réalité sacrée. Ils ne sont pas venus pour te compléter, parce que tu n'as jamais été incomplet. Ils ne sont pas arrivés pour combler un vide, ils sont venus te rappeler qu'il n'y en a jamais eu. Le monde t'a appris à chercher en dehors de toi, à trouver quelqu'un pour te réparer, à espérer un partenaire qui serait ta meilleure moitié, à croire que tu n'étais que la moitié d'une âme, attendant d'être sauvée. Mais c'est un mensonge, un beau mensonge, mais un mensonge dangereux. Carl Jung a brisé cette illusion quand il a dit « La complétude ne s'atteint pas en coupant une partie de soi, mais par l'intégration. » Et l'intégration n'a lieu que quand tu cesses de chercher à l'extérieur ta complétion et que tu commences à regarder à l'intérieur pour trouver la vérité. La personne qui entre dans ta vie à ce niveau de profondeur ne te complète pas. Elle t'éveille, elle reflète le toi que tu avais oublié. La version confiante de toi ensevelie sous la peur, la passion étouffée pour plaire aux autres, l'âme intrépide qui rêvait grand avant que le monde dise « Sois réaliste ». Il ne te sauve pas, il te rappelle, et c'est pour ça que c'est si intense, si spirituel, si bouleversant. Parce qu'il n'aime pas seulement qui tu es maintenant, il voine les parties de toi que tu as reniées, rejetées ou abandonnées, et ils tiennent l'espace pour que tu les ramènes à la maison. C'est ça le travail du véritable âme sœur. Non pas devenir ta moitié manquante, mais t'aider à réaliser que tu as toujours été entier. Tu avais juste oublié. Oublié à cause des traumatismes, du rejet, du conditionnement de l'enfance, et des années passées à essayer d'être assez pour tous, sauf pour toi. Ils sont arrivés comme un miroir, pas une fantaisie, pas un conte de fées, un miroir de ton soi entier. Et ce miroir ne reflète pas que ta beauté. Il montre ta force, ton pouvoir enfoui, ta profondeur oubliée, ta complétude divine. Et c'est pourquoi cela peut paraître si brut, si inconfortable. Parce que lorsque quelqu'un cesse d'essayer de te sauver et te voit déjà entier, tu es forcé de faire face à cette vérité. Peut-être que tu n'as jamais eu besoin d'être sauvé. Peut-être que tu avais juste besoin de te souvenir. Et c'est ce qu'ils font. Ils te rappellent à toi-même, pas en te réparant, mais en créant l'espace où tu peux enfin te réparer toi-même. Et ça, c'est le véritable amour. Pas la dépendance, pas la fantaisie, mais une intégration d'âme. Parce que celui qui t'aime vraiment ne te dira jamais que tu es incomplet. Il te rappellera, par sa seule présence, que tu as toujours été tout.